Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu et j'aimerais vous partager 10 contenus à réaliser, à créer quand vous n'avez pas d'idée, quand vous ne savez pas de quoi parler, quand vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes en train de rédiger une newsletter, vous êtes en train d'enregistrer, de scripter votre vidéo YouTube de la semaine, mais vous ne savez pas de quoi parler. Le premier réflexe, souvent, on le connaît, c'est d'aller voir ce que font les autres et de faire la même chose, mais c'est rarement la bonne chose à faire. Le mieux, c'est plutôt de partir de l'intérieur et essayer de trouver ses propres idées de contenu. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce phénomène et pourquoi est-ce que autant de personnes ont du mal à créer du contenu et notamment à trouver des idées, à mon sens, c'est parce qu'on complexifie beaucoup trop la création de contenu. En fait, sur Internet, quand on parle de création de contenu, on parle de 15 millions de concepts différents. On va vous dire qu'il vous faut une stratégie de contenu, on va vous dire qu'il vous faut appliquer des méthodes de storytelling avec des structures en 3 axes, on va vous dire d'utiliser des méthodes de copywriting avec AIDA, PAS et d'autres formules dans vos contenus, ce qui fait qu'on a tendance à partir d'un sujet à la base qui nous passionne, un sujet qu'on va catégoriser comme un sujet de flow, c'est-à-dire que vous êtes tellement passionné et expert de votre sujet que vous pourriez en parler pendant des heures sans aucune structure et délivrer une valeur incroyable. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites sans doute quand vous discutez avec des amis de cette thématique-là, quand vous parlez sans doute avec des personnes qui sont dans votre thématique en soirée, autour d'un café, ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de structure, vous ne manquez jamais d'idées et vous délivrez un contenu qui est incroyable. Et le problème, c'est que quand on vient créer ce même contenu pour Internet, parce qu'on veut que ce soit parfait, parce qu'on veut ajouter tout un tas d'artifices sur les structures, les techniques, les méthodes, parce qu'on vient le complexifier, on vient ajouter de la complexité là où il n'y en a pas besoin, eh bien, on vient justement bloquer quelque chose. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est amener une vision différente, une nouvelle vision de la création, c'est celle de l'inner content. Donc, inner content, il n'y a pas de traduction littérale en français, mais en gros, c'est contenu qui vient de l'intérieur. J'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast que j'ai publié il y a quelques temps. C'est un épisode qui s'appelle « Comment créer du contenu qui fait vibrer votre audience ». Mais le concept de l'inner content est très simple. C'est d'arrêter de vouloir se mettre de la pression avec des trucs parfaits, des artifices et essayer de créer le meilleur contenu du monde en prenant des choses qui viennent de l'extérieur, comme notamment qu'est-ce qui marche en ce moment, c'est quoi les tendances, c'est quoi les contenus qui font des vues chez les concurrents, mais plutôt partir de l'intérieur, de son expertise, diminuer la pression en ce qui concerne la structure et le contenu, et juste ce qu'on est censé faire à la base en fait. Juste parler de ce qui nous passionne. Parce que vous allez voir que quand vous éliminez tous ces artifices, quand vous parlez uniquement de ce qui vous passionne, quand vous avez les bonnes idées, quand vous mettez un soupçon de structure avec juste quelques bullet points et que vous laissez le flow aller, c'est là que se créent sans doute les meilleurs contenus de votre vie. Les meilleurs contenus parce qu'ils vont être simples à créer, les meilleurs contenus parce que c'est ceux qui vont le plus impacter votre audience, et les meilleurs contenus parce que très souvent, ce sont aussi les contenus qui performent le mieux. Et donc, à partir de cette théorie, finalement, de l'inner content, j'ai sorti 10 idées de contenu qui sont simples, qui sont applicables, que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle thématique, sur n'importe quelle plateforme. Ça peut être pour une newsletter, ça peut être pour une vidéo YouTube, ça peut être pour un podcast, ça peut même être pour un post Instagram si vous le souhaitez. Ça reste quand même du format long, le but c'est que ça reste du format long, mais en tout cas, c'est applicable dans n'importe quel domaine et surtout, encore une fois, on a des contenus qui proviennent de l'intérieur et qui vont normalement être beaucoup plus simples à réaliser. Le premier type de contenu, la première idée, c'est ce que j'appelle les contenus communautaires. Alors, les contenus communautaires, ça peut prendre plein de formats différents. Moi, il y en a un que j'affectionne particulièrement dans mon business, c'est les épisodes que je fais et que j'ai sortis récemment, c'est le dernier podcast, sur les Chill Business Talk. Donc ça, c'est mon concept. C'est un concept que j'ai repris d'Ian Darwin sur la finance. Mais en gros, le concept que j'ai adapté, moi, c'est vous me posez des questions sur Instagram liées au business. Ça peut être des questions générales sur mon avis sur les memberships. Par exemple, c'était une question du dernier Chill Business Talk. Ça peut être un avis plutôt sur un cas précis. Ça peut être un avis ou une question sur ma propre personne et mon propre business. Je récupère les questions et j'y réponds directement en podcast et je publie ça. Ça peut être d'autres formats. Ça peut être par exemple une FAQ, ça peut être, Jess fait ça très bien, des pour ou contre, ça peut être plein de choses différentes. Mais en fait, la base de tout ça, c'est de partir de votre communauté, de prendre les idées, questions, questionnements, etc., insights de votre communauté, et vous, de prendre et de vous approprier ça pour en faire un contenu. Pourquoi c'est intéressant ? C'est très intéressant parce que de 1, c'est des contenus qui sont très simples à créer. Il n'y a rien de plus simple que ça. Vous prenez les questions,
Ensuite, si vous souhaitez préparer ça à l'avance, moi j'aime bien ne pas le préparer justement. Si vous souhaitez le préparer à l'avance, vous mettez 1 ou 2 bullet points par réponse et après vous tournez votre épisode de podcast, newsletter, ce que vous voulez. Moi j'aime bien ne pas préparer ça, donc je prends les questions, j'allume ma caméra, j'ai les questions et j'y réponds. Et ce qui est incroyable avec ce modèle, c'est que c'est un modèle dans lequel on est 100% dans le flow. Pourquoi on est dans le flow ? Parce que ce sont des questions hyper intéressantes qu'a posé notre audience. Et en fait, c'est comme si, encore une fois, on était assis dans un café et avec un ami, un client, quelqu'un qui est intéressé par la même thématique que nous, et que cette personne nous posait des questions. Et nous, le seul truc qu'on a à faire, c'est y répondre. Et donc, on omet tous ces artifices, tous ces trucs de structure complexes qui font qu'on crée un contenu qui est pas ouf. On arrive, on répond aux questions, et c'est tellement dans le flow et tellement pertinent que les gens apprécient. Donc, il y a l'aspect rapidité, on va dire, de création. Il y a l'aspect facilité de création aussi de votre côté, parce que c'est pas vous qui faites le travail en fait. Et le dernier aspect qui est très très intéressant, c'est plutôt l'aspect délivrabilité. C'est-à-dire que vous allez apporter énormément de valeur à votre communauté parce que vous répondez aux questions des gens qui vous suivent. Et c'est plus un contenu qui est égocentré et qui vous intéresse, mais c'est un contenu qui intéresse les gens. Donc ça peut prendre encore une fois plein de formes, mais l'idée c'est de se dire comment est-ce que je peux partir des questions de ma communauté ou des insights de ma communauté pour en faire un contenu. Donc moi j'aime bien, il y a plein de formats, encore une fois il y a Chill Business Talk, donc une sorte de FAQ, il y a les pour ou contre, il peut y avoir les analyses aussi, donc vous analysez un physique, vous analysez un compte Instagram, donc comme moi je peux faire aussi, vous analysez un business, ce que vous voulez, les sortes d'études de cas, enfin bref. L'idée c'est de partir de votre audience pour transformer ça en contenu. Deuxième idée, pourquoi je ne fais pas X ? Donc pourquoi je ne fais pas ça ? Et ce X, c'est quelque chose qui est énormément fait, on va dire, dans votre industrie et dans votre thématique. Donc, je vous prends un exemple, typiquement sur ma thématique à moi. Je ne fais pas de publicité, c'est un choix aujourd'hui, peut-être que ça changera sans doute à l'avenir, mais c'est un exemple. Et beaucoup de concurrents à moi, de personnes dans ma thématique, font la publicité. Je pourrais faire un épisode, avoir une idée sur pourquoi je ne fais pas de publicité dans mon domaine. Ça peut être dans le sport la même chose, typiquement. Dans le sport, ça va être souvent des régimes. Pourquoi je ne fais pas de régime ? Pourquoi je ne conseille pas à mes clients de faire de régime ? Dans la thématique de l'investissement, vous êtes contre l'investissement en immobilier pour plein de raisons. Vous investissez que en bourse, en crypto ou des trucs financiers, on va dire. Pourquoi je n'investis pas en immobilier ? Typiquement, vous prenez un truc qui est très souvent fait dans votre thématique et si vous ne le faites pas, évidemment, il faut que ce soit réel, vous partagez votre vision là-dessus. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que, encore une fois, et comme beaucoup de ces idées-là, vous allez le voir, c'est ce qu'on appelle des inner content, c'est-à-dire que c'est du contenu qui part de l'intérieur parce que c'est un truc que vous faites déjà aujourd'hui. Je trouve que la meilleure façon de créer du contenu, c'est tout simplement de partager ce qu'on fait en fait. C'est pas de s'inventer une vie, c'est pas de chercher des contenus complexes que partagent les autres personnes, etc. C'est juste de partager ce qu'on fait aujourd'hui et en l'occurrence ce que vous ne faites pas. Donc il y a une sorte de simplicité de contenu. Deuxièmement, il y a un aspect idéologique derrière qui est extrêmement intéressant quand on veut connecter avec son audience. Il n'y a rien de plus fort pour créer une tribu que l'idéologie générale et le fait en fait d'aller contre cette idée-là, quelque chose qui est extrêmement répandu dans votre thématique, va créer un engouement fort et va resserrer, on va dire, la tribu autour de cette idée. Et troisièmement, c'est des contenus souvent aussi qui performent bien ou qui sont intrigants parce que, encore une fois, on n'a pas l'habitude de les voir. Si demain vous êtes dans l'investissement, que vous n'investissez pas dans l'immobilier, croyez-moi, si vous faites une vidéo pourquoi je n'achète pas d'immobilier, c'est une vidéo qui va intriguer les gens et que les gens vont vouloir écouter. Parce que d'habitude, on entend plutôt l'inverse. Vous voyez ? Donc, deuxième idée, c'est celle-ci. Encore une fois, je mettrai juste en dessous le petit récap de toutes les idées. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre forcément de notes. Troisième idée, c'est quelque chose qui vous révolte dans votre thématique. Donc, ça peut être quelque chose qui vous révolte, quelque chose contre quoi vous êtes contre, d'accord ? Donc, encore une fois, pourquoi je suis contre ça ? Donc, ça peut être une idée, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment quelque chose avec lequel vous n'êtes absolument pas d'accord. Là, on va plus loin que juste pourquoi je fais pas ça, c'est plutôt une idée générale. Là, c'est vraiment quelque chose, il ne faut absolument pas faire ça. Et encore une fois, on est toujours un peu dans le même schéma que ce qu'on avait précédemment. De 1, c'est un inner content, c'est-à-dire un contenu qui part de l'intérieur. De 2, on garde légèrement cette notion d'idéologie,
C'est-à-dire qu'on va avoir en général sur ces concepts-là des idéologies qui sont extrêmement fortes parce que pour le coup, on va partager quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et en général, toujours dans cette notion d'idée de tribu, quand il ne faut pas faire quelque chose, ça vient construire un socle solide autour des personnes qui ont exactement les mêmes valeurs que vous. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre au-delà de la thématique, vous pouvez même prendre les sous-thématiques que vous avez en fait dans votre business, et ensuite vous posez la question, qu'est-ce qui vous énerve, révolte, tous les synonymes, ça peut aller dans cette thématique sur ces sujets-là. Et vous allez voir en général que quand vous faites une liste, eh bien, on arrive à avoir facilement une dizaine d'idées de contenu sur le sujet. Et ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que, encore une fois, vous allez créer du contenu qui part de l'intérieur et, toujours dans la même idée, du contenu qu'on ne voit pas sur Internet. Parce que très souvent, les gens n'ont pas envie de parler de ce qui les énerve ou de ce qui les révolte. Et c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant. Idée numéro 4. Vous allez prendre, et donc là c'est plutôt un concept on va dire, vous allez fouiller vos notes récentes, d'accord ? Et vous allez tout simplement partager et entrer, on va dire, en profondeur sur une de ces notes. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai mes notes sur mon téléphone, sur mon canal Telegram. En fait, sur Telegram, on peut s'auto-envoyer des messages et c'est comme ça que j'aime prendre mes notes. Et en fait, ce qui est intéressant avec les notes, c'est que c'est des sortes de photos de nos pensées à un instant T. On a souvent tendance, vous allez le voir, si vous refouillez vos notes et que vous me remontez un petit peu, à quelques jours ou quelques semaines, on a très souvent tendance à oublier les notes qu'on avait notées, notes qu'on avait prises, etc. C'est pour ça que c'est aussi bien dans votre quotidien d'avoir un système de notes bien implémenté. Mais ce qui est intéressant avec les notes et les idées, c'est qu'à un instant T, vous avez pris cette note pour une raison. Quand vous notez, par exemple, je dois faire X, je dois faire Y, ou idée de formation 1, idée de formation 2, idée de contenu 1, idée de contenu 2, ou vous notez des citations, enfin, ça dépend évidemment du style de note que vous prenez, mais il faut comprendre qu'à chaque fois que vous prenez une note dans votre vie, elle est forcément liée à une idée, à quelque chose, à un axe, à une action, à un truc qui s'est passé. Et ce qui est extrêmement intéressant, moi ce que j'adore faire, c'est fouiller mes notes. Je remonte comme ça quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois, 1, 2 mois, 3 mois de notes, et je m'arrête sur les notes que je trouve pertinentes. Je m'arrête sur les notes qui me rappellent un truc. Je m'arrête sur les notes où je me dis « Ah oui, je me souviens, j'avais pris cette note, c'était intéressant, parce que c'était lié à cette vidéo que j'avais trouvée intéressante aussi, sur tel sujet. » Et là, je commence à remonter un peu le fil et me dire « Tiens, mais finalement, ça me fait penser au fait qu'il faille que je partage un contenu sur telle thématique. » Je vous donne un exemple. J'ai noté, il n'y a pas longtemps, le 16 novembre, donc il y a 10 jours de ça, cette année, mon investissement m'a rapporté plus de bénéfices que mon business. Et c'était un statement, donc c'était une sorte de photo. Encore une fois, il n'y avait pas de truc précis, il n'y avait pas de... Voilà, c'est juste, j'ai pensé à ça, je me suis dit, bon, note-le, on verra ce qu'on fait avec cette idée. Et en fait, je pourrais prendre cette idée et me dire, ok, c'est intéressant. Mon investissement cette année génère plus de bénéfices que mon business. Ok, je pourrais créer une vidéo YouTube, pourquoi tous les entrepreneurs devraient investir ? Je pourrais créer une autre vidéo YouTube, comment j'ai généré plus avec l'investissement qu'avec mon business. Et vous voyez que juste en fouillant, et je suis remonté à 10 jours, mais encore une fois, il y a énormément de notes que je prends. Si vous voyez là sur YouTube, je prends peut-être une dizaine de notes par jour. En fait, vous avez un stock d'idées incroyable. Donc ça, c'est une méthode que j'adore utiliser. Pourquoi est-ce que c'est une méthode qui est hyper intéressante et pertinente ? Parce que de 1, on crée des contenus qu'on ne voit pas ailleurs. Parce que là, on omet un peu tout ce qu'il y a sur Internet, on ne va pas chercher des tendances, etc. C'est juste vous et vos pensées. Donc on crée un modèle dans lequel on ne peut pas reproduire ce modèle-là à l'identique parce que ça fonctionne avec votre cerveau, donc vous n'êtes pas copiable. Deuxièmement, on a un modèle qui vous permet de trouver beaucoup d'idées facilement. Vous avez juste à scroller vos notes. Si vous prenez souvent des notes, ce qui est le cas, je pense, de majorité d'entrepreneurs et d'entre vous, en fait, vous avez un stock de 10, 15, 20, 30 idées sous les yeux. Et dernièrement, ça vous permet, encore une fois, de créer du contenu qui vient de l'intérieur. Donc non seulement on a des idées qu'on ne voit pas ailleurs, en plus de ça, on a un stock d'idées en illimité et assez facile, il suffit de naviguer, et puis si vous n'avez pas d'idée, vous naviguez 2 secondes sur vos notes, vous trouvez une idée. Et troisièmement, on a un contenu qui provient de l'intérieur, parce que c'est vous, c'est vos pensées, c'est vos idées, et par conséquent, ce sera très simple pour vous de le structurer.
Là, moi, c'est simple. J'arrive ici, je regarde ma note. Encore une fois, mon investissement m'a rapporté plus que mon business. Ok, je pars de ça et je structure un épisode de podcast. Ok, quel résultat j'ai obtenu cette année avec mes investissements? Pourquoi investir, c'est important? La différence avec le business et comment investir facilement. 4 étapes et j'ai mon plan de podcast qui est prêt. Et pourtant, j'ai absolument rien préparé. Je viens de le faire avec vous en direct. Donc, ça vous montre à quel point l'inner content, c'est un truc puissant parce que vous savez, vous maîtrisez déjà le sujet. Donc, c'est beaucoup plus simple de créer ces contenus. Idée numéro 5. C'est une idée beaucoup plus classique et beaucoup plus connue, mais je me dois de la mettre parce que je trouve que c'est l'une des meilleures idées, des plus efficaces en tout cas, et de 1 pour construire de l'autorité, et de 2 pour se référencer notamment sur les plateformes SEO, c'est, ouvrez les guillemets, le guide complet pour fermer les guillemets. Et le pour, c'est quoi? C'est ce que veut le plus votre audience aujourd'hui. Dans votre thématique, c'est le problème numéro 1 qu'elle rencontre. Pourquoi je trouve que c'est bien d'ajouter quand même ces contenus, ces formats-là dans sa stratégie de contenu? Parce que, de 1, c'est des contenus, comme je disais, qui sont SEO. Si vous publiez ça notamment sur YouTube, mais pas que, sur le podcast aussi, on a de plus en plus de contenus qui sont mis en avant avec le SEO, en général, le guide complet pour blablabla, c'est des contenus qui se référencent extrêmement bien. Deuxièmement, c'est des contenus dans lesquels, comparé à tout ce qu'on disait un petit peu précédemment, vous allez mettre en avant votre expertise et votre autorité. Et par conséquent, ça aussi, c'est des choses qui vont servir votre business parce que plus vous mettez en avant votre expertise et votre autorité, plus les gens vont vous croire, vont comprendre que vous êtes compétent ou compétente et auront plus de chances d'acheter chez vous. Et troisièmement, c'est des contenus qui apportent du coup par conséquent énormément de valeur à votre audience. Et c'est des contenus qui intéressent surtout votre audience. Pourquoi? Parce que quand vous avez une problématique, si moi demain j'ai une problématique sur, je sais pas moi, j'ai envie de créer le meilleur podcast du monde parce que voilà, moi j'y connais rien en technique, je sais pas comment on parle dans un micro, je sais pas comment est-ce qu'on fait des retouches audio, et que je vois une vidéo passer, le guide complet pour créer un podcast de qualité de A à Z, je vais me dire waouh, génial, ça va attirer mon attention parce que c'est un gros problème que je rencontre aujourd'hui. Donc c'est un contenu que je vous recommande. Il ne faut pas non plus en faire 500, parce que s'il y a 500 guides par conséquent, s'il y a 500 guides sur le même sujet, par conséquent, c'est plus un guide. Ce qui est intéressant quand on crée un guide, c'est que ce soit assez complet en général. Et vous pouvez aussi transformer cette idée sur les sous-thématiques ou les sous-problèmes de votre audience. Donc par exemple, si vous êtes sur Instagram, ça peut être le guide complet pour les stories, le guide complet pour les réels, le guide complet pour X, Y, Z. Et encore une fois, on a un contenu qui est extrêmement réplicable. Idée numéro 6, on reste toujours dans cette idéologie plutôt de contenu éducatif qui sont importants à mettre en place et que je recommande d'utiliser de temps en temps. C'est comment je suis passé de X à Y. Encore une fois, pourquoi est-ce que je recommande ces contenus? On est sur ce format-là, en tout cas, sur un contenu qui va être inner content, c'est-à-dire c'est un contenu, encore une fois, qui va partir de l'intérieur, parce que pour le coup, là, vous partagez votre histoire. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ces formats-là, c'est que non seulement on a à moitié un format storytelling, parce que vous allez partager votre histoire, comment vous avez fait pour passer de 1 à 2, donc de, je sais pas moi, salarié à rentier en immobilier, de 100 kg à 80 kg, de pas du tout souple, donc très raide à très souple, peu importe. Donc il y a un format storytelling qui est hyper intéressant, parce qu'on va pouvoir connecter avec votre expérience, votre expertise, etc., vos valeurs, votre histoire, et en même temps, on a un format éducatif qui est aussi très intéressant, parce que quand vous partagez ces formats-là, très souvent, on va avoir évidemment à l'intérieur de cette histoire une méthode. C'est rare qu'on dise « Ok, comment je suis passé de 0 à 1000 » et que dedans, on n'apprenne absolument rien. Le but, évidemment, c'est de partager votre histoire, mais surtout d'expliquer comment vous avez fait et par conséquent, de partager de la valeur à votre audience. Donc, toujours dans la même idéologie, on va dire, que le format précédent. 1, c'est des contenus éducatifs que votre audience va apprécier. 2, c'est des contenus en général qui ciblent le problème numéro 1 de votre audience et de votre thématique. Et donc, les gens seront assez curieux. Il y aura pas mal de reach sur ces contenus-là. De 3, c'est souvent aussi, encore une fois, des contenus qui sont SEO. C'est-à-dire sur les plateformes de référencement, YouTube, podcast ou autres, des contenus qui vont sans doute, très souvent, plutôt bien se référencer. En plus, ça dépend évidemment de votre transformation, mais plus votre transformation est incroyable, plus c'est des contenus qui peuvent toucher une large communauté. Si vous faites un épisode de podcast ou une vidéo YouTube, comment je suis passé de 0 à 200 000 abonnés sur LinkedIn,
bah, ça sera forcément beaucoup plus attrayant et ça a une tendance à partir, on va dire, virale, qui est beaucoup plus forte que si vous faisiez le même épisode, comment j'ai fait pour passer de 0 à 10 000 abonnés sur LinkedIn. Mais évidemment, si vous passez de 0 à 10 000 abonnés, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer de contenu. Ne serait-ce que ce chiffre-là est extrêmement intéressant. D'accord ? Donc, c'est juste pour dire que, évidemment, plus l'évolution est importante, plus ça a un potentiel de croissance. Mais même si ce n'est pas le cas, je vous invite à créer ce format, puisqu'ils sont très intéressants pour le côté éducatif et pour le côté storytelling. Idée suivante, c'est non pas d'aller chercher dans vos notes, pour le coup, on en parlait précédemment, mais d'aller chercher dans vos pensées et votre expérience. Ce que j'aime bien faire de temps en temps, et là on retourne plutôt sur le côté inner content, contenu qui part de l'intérieur, qui est différenciant. Ce que j'aime bien faire de temps en temps, une fois par semaine, c'est me poser quand je reporte les notes de la semaine précédente et me dire, ok, c'est quoi mes pensées principales cette semaine ? Quelles sont les choses auxquelles j'ai été confronté, les choses que j'ai pensées, ce que j'ai vécu, qui peut intéresser mon audience. Et en fait, vous allez vous rendre compte quand vous posez cette question, et là on est donc du pur inner content, donc qui part de l'intérieur, c'est que vous avez du contenu, des idées de contenu qu'on ne voit quasiment pas ailleurs. Parce que souvent vos pensées, ce n'est pas des pensées génériques, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qu'on voit sur Internet avec du contenu SEO, comment obtenir plus de résultats. Quand vous avez des doutes, des remises en question, des pensées, vous ne pensez pas de la façon suivante. Ok, comment je fais pour croître mon business ? Non, vous avez plutôt des réflexions en mode, ok, cette semaine, c'est vrai que j'ai eu du mal à structurer mon quotidien. Cette semaine, j'ai rencontré plusieurs difficultés sur tel sujet. Ok, cette semaine, c'est vrai que j'ai dû restructurer mon business sur X, Y, Z. Ok, cool. Pourquoi ne pas faire un épisode sur le sujet ? Les 5 difficultés que j'ai rencontrées cette semaine. Ou alors, comment restructurer son business ou quand faut-il restructurer son business ? Donc, c'est des idées que j'ai comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le simple fait de se poser, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, et vous poser la question, à quoi j'ai réfléchi cette semaine ? À quoi j'ai pensé ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Qu'est-ce que je me suis raconté ? Quelle réflexion je me suis faite ? Quel contenu aussi j'ai consommé ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai essayé de mettre en place ? Qui a marché ? Qui n'a pas marché ? Une 5-10 questions comme ça, vous allez vous retrouver, croyez-moi, avec des idées de contenu qu'on ne voit que peu ailleurs et qui sont extrêmement intéressantes. Donc là, encore une fois, un format que je vous recommande. De 1, parce que ça part de l'intérieur, donc très souvent, contenu qu'on ne voit pas. De 2, vu que ça part de l'intérieur, des contenus qui vont être aussi très simples à créer. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de partager ce que vous avez vécu cette semaine ? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de partager les idées que vous avez eues cette semaine ? Rien de plus simple. Donc encore une fois, on est sur des contenus qui sont très simples à structurer. Et troisièmement, c'est aussi des contenus qui vont intéresser votre audience, puisque par conséquent, si vous-même vous avez eu ces idées dans votre thématique, il y a de fortes chances que votre audience ait eu la même idée ou que ce contenu va intéresser votre audience. Si moi j'ai des difficultés à structurer mon business et que j'ai eu telle pensée cette semaine, il y a de fortes chances que vous soyez intéressé par ces sujets-là si vous êtes dans la même situation. Ensuite, idée numéro 8. L'idée numéro 8, c'est une idée que j'aime bien et c'est un peu mon joker. Cette idée, j'avoue, c'est mon joker parce que c'est une idée qui est à la fois intéressante, c'est-à-dire que vraiment, c'est un truc qui intéresse les gens, réellement. C'est à la fois un contenu SEO, c'est-à-dire que c'est des contenus qui se référencent plutôt bien, et c'est sans doute les contenus les plus simples du monde à faire. C'est votre liste d'outils. En gros, les meilleurs outils que j'utilise pour X thématiques. Donc ça peut être les outils, ça peut être les applications en fonction de votre domaine, ça peut être, si vous êtes dans le sport, c'est l'équipement, applications, chaussures, montres, etc. Dans le business, c'est les outils, dans le graphisme, c'est les outils, logiciels, vous appelez ça comme vous voulez. Mais pourquoi est-ce que c'est des contenus de joker ? Parce que les outils, c'est le truc ultime qui intéresse les gens. Les gens adorent les outils, et moi le premier, j'en suis très friand. On a envie constamment de trouver le meilleur outil du monde, la nouvelle nouveauté, le nouveau truc qui fonctionne. On a envie justement d'avoir ces éléments-là entre nos mains. Et d'un autre côté, c'est aussi des contenus qui sont très simples à réaliser. Il y a quoi de plus simple que de prendre les 5 outils que vous utilisez le plus dans votre business ou ce que vous faites dans votre thématique, vous les notez, vous expliquez quel est cet outil, pourquoi il est intéressant, comment l'utiliser, c'est quoi les plans d'abonnement, les prix, etc., le lien pour y accéder, et terminé. Littéralement, c'est des épisodes en 10-15 minutes, ils sont prêts, scriptés, et vous pouvez tourner facilement. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est facile, que c'est des mauvais contenus. C'est vraiment ça qu'il faut s'enlever de la tête. Moi, les contenus dans lesquels je partage mes outils sont des contenus que les gens adorent et qui sont, du coup, pour la plupart des gens, extrêmement intéressants. Donc,
encore une fois, ajoutez ça sur votre petite liste parce que ça peut être des petits jokers très intéressants à sortir quand vous n'avez pas d'idée. Idée numéro 9, on est sur le joker numéro 2. Donc il y a 2 jokers dans cette liste parce qu'en fait c'est l'extension de l'idée précédente. Mais voilà, c'est une extension un peu différente parce que pour le coup, ça prendra peut-être un peu plus de temps que l'idée précédente. Par contre, ça peut être très intéressant, notamment si vous faites de l'affiliation. Alors, je m'explique. Cette idée, c'est quoi ? Ce sont des tutoriels. Les tutoriels, donc tutoriels, explications, analyse, appelez ça comme vous voulez, mais en gros, on est toujours dans cette idée d'application. Mais cette fois-ci, plutôt que de dire voilà, l'application que j'utilise c'est ça et amusez-vous avec ça, on va faire un tutoriel complet. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà fait dans le passé sur plein d'outils, notamment sur Podia, j'avais fait un tutoriel complet, Submagic, j'avais fait un tutoriel aussi complet. En fait, ce qui est intéressant avec cette idée-là, c'est que premièrement, on est sur le même schéma que les outils, c'est-à-dire que les gens adorent les tutos. Et ça peut être aussi, si par exemple vous êtes dans la vidéo, le son, l'image, des choses qui sont plus palpables que les logiciels, vous pouvez justement, le nouveau Sony vient de sortir, vous analysez le Sony, vous le testez. Ça peut être des tests aussi de Sony, des comparatifs, c'est un petit peu dans la même vibes. Donc pourquoi c'est intéressant ? Comme les outils, les gens adorent vraiment, c'est-à-dire que c'est pas juste en mode pour gratter des vues ou quoi, les gens adorent. Deuxièmement, c'est utile. Vous avez aussi cette part d'éducatif. Et en fait, il faut vraiment sortir du syndrome de l'expert en vous disant oui, mais regarde, moi, j'utilise par exemple Podia, qui est une plateforme d'hébergement de formation. J'utilise depuis des années. Pour moi, ça me paraît ultra simple et ludique d'utiliser Podia. Sauf que non. Pour 90% des gens, c'est complexe. Et pour 90% des gens, le simple fait de créer son compte et tout paramétrer, c'est vraiment compliqué. Donc ces gens ont besoin d'un tuto et on a vraiment une valeur ajoutée à créer ce genre de contenu. Troisièmement, c'est des contenus qui sont SEO et qui se référencent extrêmement bien sur le long terme. Ce qui fait que si vous faites notamment des vidéos YouTube, le fait de faire des tutoriels, ça marche extrêmement bien. Et dernièrement, c'est le petit bonus dont je vous ai parlé précédemment, c'est que si vous faites de l'affiliation, vous pouvez en plus générer des revenus avec ces contenus-là. Donc si par exemple, vous utilisez un outil, que cet outil propose des abonnements, eh bien, vous pouvez partager finalement le lien pour accéder à cet outil avec, si vous avez un code promo, peu importe, et faire de l'affiliation, ce qui fait que vous allez toucher des commissions sur chacun des abonnements. Donc c'est un petit truc en plus, mais ça peut être très intéressant. Et la dernière idée, c'est une idée dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent. On est entre de l'éducatif et finalement du storytelling. C'est les erreurs à éviter dans votre thématique. Donc moi, j'aime bien structurer ça avec le titre suivant, par exemple, les 5 erreurs à éviter pour, ou ne faites jamais ça si vous êtes dans telle industrie, ou ne faites jamais ça dans telle thématique. Ce qui est intéressant avec ce format-là, c'est que c'est un format dont on a peu parlé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on était plutôt tourné vers les bénéfices, comment obtenir tel résultat, comment faire ça, les outils pour faire ça, etc. Plutôt des pensées. Là, on est tourné vers les erreurs, donc ce qui est premièrement intéressant parce qu'on arrive avec un axe de négativité qui intéresse beaucoup les gens. Deuxièmement, dans ces formats, on a de l'éducatif. Donc ce que je disais précédemment, mélangé à du storytelling. Parce que le but de ces formats, c'est de partager, par exemple, vos plus grosses erreurs à vous. Ça peut être aussi vos erreurs à vous. Et en fait, c'est des erreurs que vous allez pouvoir transposer auprès de votre audience. Donc on a un mélange d'éducatif et de storytelling qui est intéressant. Et dernièrement, on retrouve ce fameux inner content, c'est-à-dire contenu qui part de l'intérieur. Parce que si moi je vous partage mes 8 plus grosses erreurs business, eh bien on va avoir ce format où moi je les connais, mes 8 erreurs. Je les connais mieux que personne, donc je vais les noter, je vais les partager. Et donc dans la DA toujours de l'inner content, c'est des contenus qui ne sont pas réplicables. Les 8 erreurs que moi j'ai commises dans ma vie, dans mon business, dans ma thématique, personne d'autre les a commises. Ou peut-être 1 ou 2 erreurs similaires, mais ce ne sera jamais 100% le même contenu. Alors que si vous faites un contenu, 12 tips pour réussir sur Instagram, vous êtes sûr que tout le monde va faire les mêmes contenus. Là, on arrive vraiment avec des contenus qui sont différenciants. Et en plus de ça, un peu cet effet de curiosité, on a envie de savoir quelles sont ces erreurs, pourquoi tu les as commises et comment ça s'est passé. Les gens adorent ces dramas, entre guillemets, autour de l'échec. Et donc, c'est des contenus qui performent assez bien. Donc, on a terminé avec cet épisode. Encore une fois, si vous ne voulez pas prendre des notes, il y aura les 10 idées listées juste en dessous dans l'épisode de podcast. Si jamais vous avez apprécié ce podcast, faites-moi une petite faveur et laissez un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça me serait très utile. Et si vous voulez aller plus loin en ce qui concerne votre création de contenu et le développement de votre business, vous pouvez retrouver juste en dessous le lien de mon livre,
Solopreneur, l'art de créer un business en ligne au service de sa vie. Et dans ce livre, on aborde évidemment les sujets de la création de contenu, du développement d'une audience, mais tous les sujets beaucoup plus larges de comment est-ce qu'on trouve une idée de business, comment est-ce qu'on surmonte les croyances, comment est-ce qu'on crée et on lance une offre rentable et tous les sujets aussi autour de la création de communauté. Donc, si ça vous intéresse, il y a le lien juste en dessous. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.